Salut à tous, c'est Arogar9, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude ça va super. Tout d'abord je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les 100 000 abonnés. J'en reviens toujours pas et je vais faire de mon mieux pour faire le plus de vidéos possible et vous proposer le meilleur contenu que je peux. Enfin bref, aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Les jeux vidéo permettent à beaucoup de personnes de rire avec leurs amis, d'oublier leurs problèmes, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas que des points positifs. Et beaucoup de catastrophes ont eu lieu à cause de personnes qui prennent ces jeux trop au sérieux. Vous l'avez compris, le thème de ce top aujourd'hui, c'est 9 des pires catastrophes causées par les jeux vidéo. C'est parti. Numéro 1. Et on commence directement avec Mary Smooters, une vieille dame de 87 ans qui a malheureusement été retrouvée assassinée dans son salon en septembre 2013. Morte d'une balle dans la tête, une grosse enquête a été ouverte et plusieurs jours sans trouver aucune piste. Mais contre toute attente, on a découvert que c'était son petit-fils de 8 ans qui l'avait assassiné. Pourquoi ? Car d'après les enquêteurs, il passait tout son temps libre sur les jeux vidéo et notamment devant GTA 4. Et quand on l'interrogeait, il répétait à la police qu'il jouait avec un pistolet et qu'il avait tué sa grand-mère accidentellement, mais les enquêtes prouvent le contraire. Il l'a abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle regardait la télé. Beaucoup de questions se posent ici. Comme par exemple, comment un enfant de 8 ans peut-il passer son temps à jouer à GTA 4 ? Ou encore pire, comment a-t-il pu avoir accès à une arme à feu ? Enfin bref, malgré tout, l'enfant n'a pas été condamné à cause de son âge et son identité reste secrète aussi car il est trop petit. Numéro 2. Il n'y a pas que des jeux comme GTA qui font des accros et des catastrophes. Alexandra Tobias, une jeune femme de 22 ans, a été arrêtée et condamnée à 50 ans de prison pour avoir tué son fils de 3 mois. La raison est vraiment choquante. En fait, son enfant l'a dérangée pendant qu'elle jouait à Farmville. Elle raconte que le bébé ne voulait pas s'arrêter de pleurer et qu'elle l'aurait donc secoué jusqu'au moment où il se serait cogné la tête et aurait perdu la vie. Numéro 3. En Chine, les cybercafés sont hyper répandus et beaucoup de personnes y passent leur journée à jouer sans s'arrêter. D'ailleurs, en janvier dernier, un Taïwanais de 32 ans a perdu la vie après avoir passé 3 jours d'affilée à jouer à des jeux de combat dans un cybercafé. L'homme aurait en fait un arrêt cardiaque à cause du manque de sommeil et à cause d'une trop grosse pression. Numéro 4. Il y a quelque temps aux États-Unis, 2 jeunes filles de 12 ans ont tenté d'assassiner une camarade de classe en lui donnant 19 coups de couteau. Et pour réaliser leur crime, elles ont invité leur amie à une soirée pyjama avant de l'isoler. La jeune fille a été retrouvée dans un parc le lendemain dans un état catastrophique avant d'être transportée à l'hôpital. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. En gros, si elles ont fait cet acte, c'est parce qu'elles sont devenues complètement folles car elles jouaient au jeu Slenderman, un jeu d'horreur. En gros, le Slenderman est une créature étrange et bizarre et selon elle, il vivrait dans un manoir d'une campagne voisine et leur aurait demandé de tuer leur copine, sinon il aurait tué toute leur famille. Et c'est donc pour ça qu'elles ont décidé d'emmener leur camarade dans la forêt, comme dans le jeu, pour l'assassiner. Et heureusement, l'enfant a survécu à cette tentative de meurtre. Et les 2 filles, contrairement à l'enfant qu'on a vu en première position, même si elles sont mineures, vont payer leur crime très cher. Elles vont être jugées comme des adultes en raison de la gravité de leurs actes. Numéro 5. Et on revient sur GTA, car vous vous en doutez, ce jeu a fait ses effets sur les cerveaux de certaines personnes. Devin Moore, un adolescent de 17 ans, a été arrêté par la police en juin 2003 alors qu'il était en train de conduire une voiture volée. Et dès qu'il s'est fait arrêter, il réussit à s'emparer de l'arme d'un des policiers et assassine les 2 hommes froidement de plusieurs balles dans le corps. D'après les enquêteurs, l'adolescent passait la majeure partie de son temps à jouer à GTA 3 et il leur a même dit que la vie est un jeu vidéo et qu'on doit parfois mourir. Numéro 6. C'est fou qu'en jouant aux jeux vidéo, on oublie complètement le monde extérieur et malheureusement certains l'oublient tellement que les conséquences peuvent être terribles. En 2014, une affaire tragique éclate en Corée du Sud. Un jeune père de famille de 22 ans passe la plupart de son temps au cybercafé à jouer à son jeu préféré. Le problème, c'est que c'est devenu tellement une addiction pour lui qu'il rentre seulement tous les 2 jours à la maison pour nourrir son enfant. Et le résultat, je pense que vous vous en doutez, l'enfant meurt de faim, l'homme le signale disparu par peur des conséquences, mais le bébé est retrouvé mort dans un sac poubelle quelques jours plus tard. Ça fait vraiment de la peine. Numéro 7. Toujours en Corée cette fois-ci, un autre fait divers. Il y a quelques années, un couple avait laissé leur enfant mourir de faim car ils passaient tout leur temps sur un jeu vidéo et oubliaient de le nourrir. Mais le truc drôle et à la fois malheureux, c'est qu'ils jouaient à un jeu où il fallait élever un enfant virtuel.
Numéro 8. Pour le prochain, si vous êtes sensible, je vous conseille de vous abstenir. Récemment, Alia Thurman, un bébé de 17 mois, est morte de la plus tragique des manières. Cette petite fille a fait tomber la console Xbox de son père, Tyrone Spillman, qui, fou de rage, se précipite vers sa fille et lui donne des coups sans s'arrêter. Sous l'emprise de la colère, il l'a, selon les enquêtes, balancée à travers la pièce. Et lorsque la mère de l'enfant est rentrée à la maison, elle a vu que sa fille était très silencieuse. Le père lui dit qu'elle est en train de dormir, mais plus tard, les parents se rendent compte que leur fille ne respire plus et qu'elle est morte. La police émet l'hypothèse qu'elle est tombée du lit, mais après quelques temps, on constate rapidement que les blessures montrent qu'elle a été frappée à plusieurs endroits, et voilà comment Spillman est accusé du meurtre de sa propre fille de 17 mois. Numéro 9. Et pour le dernier de cette histoire, on se retrouve avec John Lorenz Horty, un jeune de 19 ans qui se promenait dans la rue, a été renversé par une voiture et a perdu la vie sur le coup. C'était en décembre 2014. En fait, John Lorenz était à fond sur son écran de téléphone en train de jouer au jeu Clash of Clans. Et trop concentré sur le jeu, il se fait percuter par un homme ivre au volant. Donc la leçon ici, levez la tête quand vous marchez dans la rue. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu comme d'habitude, et si c'est le cas, n'hésite pas à m'ajouter sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux, et sur ce, on se dit à demain pour un tout nouveau top, portez-vous bien, à la prochaine.